Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Edith Manant. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente de Bonjour t'avoir. Coralie, bonjour tout le Oui, bah merci. Moi d'abord. T'as raison. Donc, je disais que j'étais très contente de t'avoir aujourd'hui parce que je suis toujours très contente de recevoir les personnes que j'interviewe, mais d'autant plus parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé par les femmes. Et pour les femmes, parce que bon, on sait que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de femmes qui me regardent. Donc, le sujet de l'entrepreneuriat, de l'argent et des femmes, j'imagine. Enfin, je ne sais pas comment tu le résumes, mais voilà. J'ai déjà fait une petite présentation, alors qu'en général, je demande plutôt aux personnes de se présenter. Donc voilà, maintenant, quelle est ton activité, Edith? Eh ben écoute, j'accompagne effectivement les femmes entrepreneurs. Donc je les aide à valoriser, enfin ouais, à valoriser leur talent, leur magie entrepreneuriale et à la rayonner Mhm. autour d'elle. Et donc, quand je parle de valoriser, il n'y a pas simplement le fait de la transformer enfin de transformer ce qu'elles font en une offre. Il y a aussi ce côté mettre un tarif qui soit représentatif de la valeur justement de ce qu'elles apportent. Et bizarrement, c'est là que tout d'un coup, notre relation à l'argent rentre en scène. Mhm. Et alors, tu me disais que c'était plutôt en direction des femmes, parce que c'est plus une problématique féminine, cette histoire de valeur. Oui, Mhm. oui, 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 oui. Disons que les femmes vont la rencontrer beaucoup plus tôt. J'ai pu discuter avec des hommes qui le voyaient bien, mais qui se sentaient moins concernés. Tu vois, j'ai discuté avec des hommes qui me disaient, ah oui, effectivement, quand je dois commencer à facturer plus de 10 000 € la Mhm. prestation, D'accord. ça, Mhm. je sens que ça tiraille. Alors que chez les femmes, déjà d'aller demander plus de 1 000 € pour leurs prestations, je ne parle pas de faire une séance, hein, mais je Oui, parle oui. d'avoir une offre d'accompagnement, une offre de transformation, et qui est peut-être au moins, tu vois, enfin déjà sur 3 mois. Ou des fois, je vois des choses où il y a 3 mois, 6, 8 séances le client et facturer 500, 600 €, on s'en sort pas, quoi. C'est sûr. Donc ça arrive beaucoup plus tôt et il y a une question d'éducation, il y a une question de place, il y a une question de programmation, on va dire, un petit peu intérieure. La femme, une femme n'est pas censée parler d'argent. On est censé donner Oui. Oui, parce que et c'est quand même. attendre Oui, après qu'on nous, tu vois, c'est un ça. peu, un peu comme à l'école. Mmh. Moi, j'avais remarqué ça à l'école, tu vois, et pourtant, bon, je sais pas, non, bon, alors j'ai un peu de quelques années. Ça fait depuis quelques années que je suis sur Terre, mais je me souviens très bien que un jour, bon, et c'était pourtant une maîtresse, donc elle écrivait au tableau et elle demandait, alors c'était des multiplications, elle demandait les résultats. Et alors, bon élève, on lève la main et tout. Bon, donc elle interrogeait, puis après, hop, encore une autre. Et là, il y avait un garçon qui répondait. Donc, oui, d'accord, Denis, et hop, c'est bien. Bon. Et puis, alors toi, tu regardes, puis tu dis, bah non, alors attends, si lui, il fait ça. Donc, moi, autre machin, donc moi, je donne la réponse, comme avait fait, Enlever la main, oui. voilà, s'enlever la main. Enfin, je lève la main, mais je fais la réponse. Et ma maîtresse qui se retourne et qui dit, non, Edith,
il faut lever la main et attendre qu'on te donne La parole. la parole, voilà. Mmh. Et, et je pense qu'il y a vraiment un petit peu aussi enfin, ouais, ce conditionnement, cette programmation qu'on nous inculque que bah, les femmes, voilà, il faut, Mmh. on va lever la main, on va bien travailler, travailler dur, Donc tu hein, parles de soumission là? bah, il y a de la programmation dès le départ. Mmh. Mmh. Donc effectivement, oui, ça nous rend un petit peu plus soumises, le regard aussi, on s'attend à ce que la femme, bah, oui, voilà, soit dans la générosité, Oui. donne sans compter, sans rien attendre en retour. Et puis, ben, travaille bien, ait des bonnes notes, et puis, bah, tu, fais des bonnes études et puis tu auras un bon travail et puis travaille dur à ton travail, et tu seras reconnu et tu auras la promotion. Enfin bon, c'était un petit peu Mmh. le ce qu'on entendait, et puis bizarrement, bah, c'est, c'est le voisin ou machin qui obtient la promo parce que lui, il y est allé. Donc nous, on n'a Mmh. pas ce côté, voilà, d'y aller. Et quand Mmh. tu arrives dans l'entrepreneuriat, eh bien, là, ça devient, encore plus présent Mmh mh. parce que tout d'un coup, Mmh. c'est Bibi, c'est ce que fait Bibi qu'il Mmh. faut aller, il faut aller défendre le morceau C'est de encore plus compliqué que quand c'est une société autre que la tienne, oui, c'est sûr. voilà. Mmh. Parce Et que je alors moi, j'ai remarqué aussi que c'était bah, moi je travaille auprès des principalement des personnes qui sont dans le milieu du bien-être et je trouve que c'est encore plus compliqué. Alors est-ce que c'est sous prétexte que, chez la femme, cette idée qu'une aide elles sont aidantes assez naturellement, qu'elles se sentent peut-être pas à la hauteur, que le soin c'est un don, donc en théorie, pourquoi faire payer? Enfin, il y a plein de choses, hein, derrière, mais encore plus dans les métiers du bien-être, je trouve. ah oui! Ah oui, 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 aussi, parce Mmh. que dis donc, c'est profiter du malheur des autres Mmh. que de Mmh. les faire payer pour qu'ils aillent mieux. Ouais. Et ça, je le vois, je le vois, je le lis sur les forums, dans des groupes, ou même, voilà, être entrepreneur. Alors Mmh. déjà, bon, des fois, quand on est dans le bien-être, on n'a pas toujours cette conscience qu'on est à la tête d'une entreprise. Ouais, Euh, et que pour qu'il y ait entreprise, bah, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, donc, mmh, bien sûr. parce que sinon c'est du bénévolat, hein. Oui. Euh, mais voilà, quand on est entrepreneur, c'est être au service des autres. Et quand on est au service, bah oui, d'accord, mais enfin bon, Mmh. On passe après. Et alors, toi, comme tu le disais tout à l'heure, tu es pas arrivé, sur terre depuis, si peu de temps. Donc, tu bah, j'imagine que c'est un métier qui est pas nouveau, enfin qui est pas qui est nouveau peut-être pour toi. Je sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais tu as peut-être fait d'autres métiers avant d'arriver ici. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé, à cette activité-là? alors, moi j'ai eu un parcours, j'ai fait plusieurs reconversions professionnelles, on va dire. Ouais. J'ai commencé en étant salariée. Mmh mh. Après ma première reconversion, bah, je suis devenue, ce que je dis, desperate housewife. Housewife au début et desperate après quand j'ai vu Mmh. le regard qu'on pose sur la femme, heu, Inactive. au fo enfin non, ah non, alors pas inactive, hein. Bah si, c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, quand on est au foyer, on est inactif, hein. Oui, alors parce que moi je Je vais te sais. dire, je me levais avant mes copines qui allaient bosser, hein. Mmh mh. Ouais, ouais. Parce que, tu es censé être à la di enfin, tu es à la disposition et vraiment tu as moins de valeur même Mmh. enfin, voilà, tu es vraiment au bas de l'échelle sociale. Ouais. La vision de la femme, au foyer, c'est, sur le canapé avec la zapette, devant les feux de l'amour et en train de dépenser l'argent durement gagné par le mari. Mmh. Donc Quel tableau.
Ah, mais je peux te garantir que même dans des dîners, j'avais des fois, «Hey, toi, tu fais quoi?» «Bah, alors moi, je suis» «Ah ouais, bah, moi, je m'occupe, bah, je suis, chez moi, enfin, je m'occupe de ma famille». «Ah d'accord» et hop, ça se Mmh. tournait Mmh. de l'autre côté, quoi. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. C'est sûr. Et après, bah, quand je me suis rendu compte que je commençais à ne plus être la priorité de mon fils dans Mmh mh. sa vie. Oui. Donc je me suis dit: «Tiens, il faudra peut-être, bah, je vais peut-être, commencer à faire, quelque chose». Mais alors une chose était sûre, je ne voulais pas retourner Dans le salariat. dans le salariat. Mmh. Parce que vraiment, bah, parce que déjà je m'y plaisais pas. Et donc je suis allée voir une graphologue, Mmh mh. parce que j'allais pas faire un bilan de compétences. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, bah 11 oui. ans de femme au foyer, qu'est-ce que donc je suis allée voir une graphologue. Puis j'ai toujours aimé les choses qui étaient un peu différentes, Mmh mh. tu vois, de ce que font les gens. Bon Mmh mh. et après les tests, bon, qu'elle m'a fait et cetera, elle m'a dit: «Bah, effectivement, vous êtes pas du tout faite pour être dans le salariat. Mmh mh. Vous avez un profil de spécialiste». OK, donc finalement, j'étais bien, pour être dans l'entrepreneuriat. Et puis, bah, j'ai commencé en tant que consultante en images. Mmh mh. Donc là aussi, bon, parce qu'avec la matière que j'avais reçue de la graphologue, j'ai commencé à regarder ce que je pourrais faire. Et un jour, bah, bon voilà, j'avais ma petite nièce qui me demandait pour Noël, enfin, je lui demandais ce qu'elle voulait pour Noël. Et elle me demande, je sais plus, alors je crois que c'était des produits de soins. L'année d'avant, ça avait été du maquillage. Ouais, et puis ma mère qui était à côté lui dit: «Ah bah oui, au fait, qu'est-ce que tu veux de notre part?» Bon, et elle lui dit un truc, mais un truc enfin, plus sérieux, Mmh. tu vois? Et moi je lui dis: «Mais comment ça se fait qu'à moi tu me demandes toujours des trucs comme ça un peu frivoles?» Mmh mh. Et puis aux autres, des trucs un peu plus sérieux, quoi. Je me disais, bon. Et elle me regarde et elle me dit: «Mais parce que, autour de moi, bah, tu me sembles être la mieux à même pour me conseiller, ce qui Mmh m'irait». mh. D'accord. Ah d'accord. Et alors là, je me suis dit: «Bon, bah, d'accord, bah, si c'est ça que je Dégage. dégage, on Mmh. y va». Et puis je dois te dire que, bah, le conseil en images, donc c'est conseil en images et communication interpersonnelle. Ouais. Après 11 ans de Pratique. Desperate Ah Housewives, oui, ah oui, près. j'avais Mmh mh. besoin d'aller Oui. reconstruire moi aussi Mmh, ton image aussi, toi. ma Mmh. propre image Mmh. et Ta ma valeur confiance, aussi. hein, Mmh voilà. mh. Et donc j'ai commencé, comme ça, mais alors, on était en 2011, hein, donc ça Mmh. avait le paysage entrepreneurial était totalement différent. Et j'ai été un peu envoyée, donc j'avais été, suivie par comment dire? Un dispositif d'aide. Et j'ai été envoyée dans tous les sens. Donc conseil en images pour, les personnes en perte de poids, pour, enfin qui avaient perdu du poids, qui devaient se Mmh mh. réapproprier leur nouvelle image. Pour les personnes en recherche de travail, les étudiants qui se lançaient, mais qui avaient quand même une problématique différente, mais à Mmh. l'époque, bon. Pour les enfants avec on parlait déjà, du harcèlement scolaire. Mmh mh. Pour les divorcés, les entrepreneurs que je voyais, les salariés qui veulent, une augmentation. Donc tu vois, je me retrouvais, j'avais déjà, 7 Mmh cibles. mh. Mmh mh. Et c'était, enfin bon, je suis enfin j'étais un peu, paumée, hein, à l'époque. Et finalement, après, je me suis dit: «OK, je me recentre sur ce que je veux faire, les entrepreneurs». Et quand j'allais dans des réunions de networking avec d'autres entrepreneurs et que je leur parlais, bah, de l'importance de l'image, parce qu'on est effectivement, on est l'ambassadeur, Mmh de mh. notre marque, hein, Bien sûr. enfin l'ambassadrice. Et elle me disait: «Ah oui, 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 tu as raison, mais tu comprends, j'ai déjà, en fait, j'ai fait mon site internet, j'ai fait ma carte de visite, mon logo», enfin à l'époque parce que Mmh c'était mh.
commencer par ça. Et puis je me rends compte que c'est pas moi, donc ça va pas, faut que je le refasse. Donc maintenant, ou alors des fois elle l'avait bidouillé elle-même, mais là il va falloir que j'aille investir. Et donc là ma priorité, elle est là. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable que on démarre toutes en faisant les mêmes erreurs. Mmh. Donc, retour, je suis retournée parce que ça me plaisait, ce côté, enfin, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'avais envie, je sentais aussi il commençait à y avoir cette résistance, c'était des réseaux féminins. Mmh. Et je voyais bien qu'il y avait ce côté un peu de résistance par rapport à l'argent, par rapport au succès, par rapport à pas trop demander, pas trop faire de vagues, pas trop on y va, mais enfin doucement, et que ça pouvait déclencher, Mmh. ça pourrait déclencher, tu vois, des histoires par rapport à la famille, par rapport au conjoint, par rapport aux amis, sans compter par rapport aux clients qui pourraient mal le prendre qu'on lui demande. Mmh. Voilà. Donc, au fur et à mesure, voilà, je ressentais ce que je ressentais. Je me laissais guider un petit peu aussi par mes ressentis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller voir, parce qu'il y avait ce côté, ben, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur, et on va aller voir comment on peut le dépasser, bien entendu. Et moi, c'est surtout ce challenge-là qui Oui. me. Donc tu proposes quoi? Des accompagnements one shot? Tu proposes des forfaits? Qu'est-ce que tu fais? Et en physique, en virtuel, comment C'est ça en fonctionne? virtuel, En virtuel, c'est OK. en accompagnement, donc c'est soit du one to one, soit du groupe, Mmh. en fonction, mais c'est autour de l'entrepreneuriat et de la relation à l'argent au féminin, Ouais. hein, pour les raisons qu'on a évoquées au début. Mmh mh. Et puis, ouais, alors la relation à l'argent, c'est en groupe. Ouais. Parce que je pense que c'est bien aussi d'être soutenu, non pas que j'apporte pas de soutien, bien au contraire, mais c'est bien aussi, d'avoir un endroit où on peut venir déposer, Mmh. en toute sécurité, voilà ce qui se passe par rapport à l'argent, parce que ça reste quand même, malgré tout, on a beau en parler de plus en plus, mais ça reste quand même quelque chose de tabou. Oui. Je veux dire, j'ai quand même, une entrepreneure, cliente qui, il y a même pas 1 an, me disait, avant qu'on travaille, c'est ce qui l'avait amenée, justement à travailler avec moi, qui m'avait dit: «Mais, heu, j'ai dit à mon mari que j'allais faire ça, et puis que j'allais demander ce tarif-là», et sa réponse ça a été: «Non mais tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va payer ce tarif-là pour ça?» Mmh. Mmh mh. Et alors, du coup, elle était repartie, bon, le Mmh. soufflet avait Ouais, complètement laisse tomber. dégonflé. Mmh mh. Et alors que son mari, enfin, lui avait pas dit ça méchamment, hein, Mmh. mais il lui avait parlé, bon, voilà, à partir puis en plus, il était salarié, donc il pouvait Ouais, absolument pas comprendre ce que c'est que d'être entrepreneur. Et les gens qui sont salariés voient pas du tout ce qu'il y a derrière. mmh, c'est sûr. Hem Donc voilà, j'ai commencé à partir dans tous les sens. Je ne me rappelle plus quelle était la question de départ. J'aurais pu faire politique. C'est concernant ce que tu proposes, donc est-ce que Ah c'est oui, des forfaits, qui permettent à ces oui, personnes-là c'est de c'est des changer? réponses. Voilà, c'était d'une part, comment ça fonctionne au niveau forfait? Et est-ce que, je te pose tout de suite la question de la deuxième question, est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui vont changer sur la vision qu'elles ont d'elles sur la valeur? C'est changer leur état d'esprit? Vers quoi tu les accompagnes? Au niveau, alors, quand on travaille au niveau, on va dire, plus business, Mmh. hein, on va aller vraiment travailler sur la confiance, parce que Mmh. c'est ce qui est à l'intérieur qui va se D'accord. refléter à l'extérieur. Mmh mh. D'accord? Je pense qu'on l'entend beaucoup, mais c'est bien de le Mmh. redire.
Oui. Et pour qu'il y ait cette confiance, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils vont acheter, quand tu vends une offre de transformation, hein, enfin une offre longue durée, je ne travaille pas sur de la quelqu'un qui facture à la séance vient me voir parce qu'elle veut créer son offre, par exemple, Mmh. ou D'accord. quelqu'un qui a son offre parce que bah, elle n'arrive pas à la vendre, Mmh. ou ça marche pas autant qu'elle le veut. Et donc là, effectivement, c'est parce qu'à l'intérieur, crac, c'est bloqué énergétiquement, c'est bloqué émotionnellement, c'est bloqué, Mmh. Spirituellement. oui, dans sa tête, voilà. Et on le voit pas souvent ces blocages. Mmh. Bien sûr. Mmh. J'ai été la première, hein, je veux dire, moi là, au début, quand on m'a dit, bah, faut que tu fasses une offre, et j'étais consultante en images et qu'il a fallu que je mette un tarif dessus, je vais te Mmh. dire, je crois que je faisais 6 séances, bah voilà, je crois pour 500 € Mmh. Mmh. et et j'hyperventilais quoi quand je devais Mmh. l'annoncer. Donc, euh, on va aller travailler sur cette confiance, effectivement, s'ouvrir à des chiffres qui vont être un peu plus grands. Ouais. Parce que justement, enfin, si tu es entrepreneur, si c'est juste pour gagner de quoi, alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, hein, mais moi, c'est ma vision. Si tu es entrepreneur pour gagner juste, enfin, si tu es à ton compte pour gagner juste de quoi couvrir tes factures, Mmh. retournons dans le salariat. Hein, Mmh. c'est beaucoup plus. Ouais. C'est facile déjà. Ouais, euh, donc on va aller déjà travailler sur cette partie, voilà, s'ouvrir à OK, je peux gagner plus que ce que je gagnais quand j'étais salariée. Mmh. Et puis ensuite, on va aller travailler sur cette confiance dans cette valeur, où on va aller travailler sur ben, la, ce que j'appelle la méthode de la personne, Mmh. où là, au fur et à mesure, puis après, je vais lui apprendre à créer une offre. D'accord. Donc Mmh. après, elle a la méthode pour créer toutes les offres qu'elle veut, mais au moins, elle va prendre plus ou moins Mmh. doucement, hein, c'est pas violent, mais en tout cas, elle prend conscience de ce qu'elle fait, de ce qu'elle apporte, et que c'est pas ok, peut-être elle a l'impression que c'est facile pour elle, mais elle se rend compte aussi Des des, problèmes. de ce que ça représente Mmh. pour son client et Mmh. des répercussions qu'il y Mmh. a. Et alors toi, justement, au niveau des répercussions, ta contribution dans cette société, tu la situes où? Le plaisir que tu as à faire cette activité, tu la mets où? Moi, c'est dans le dépassement de soi. Mmh mh. D'accord. Voilà, c'est vraiment, c'est arrivé, c'est ouais, j'étais là et j'ai envie d'aller là, mais je sais pas comment y faire Mmh. et puis j'y vais, des fois j'avance, des fois je recule et tout et hop et on y va et alors ça, pour moi, ça c'est la consécration. Mmh. C'est se dépasser ce fameux plafond de verre, quoi. Dépasser, ouais, Mmh. D'accord. ouais, ouais, ouais Mmh mh. et même ouais, ouais, voilà, ou mê enfin, alors, effectivement, je parle souvent du plafond de verre, mais j'aime bien cette image j'ai l'impression de stagner et puis Mmh mh. j'aimerais bien aller au suivant, mais je sais pas comment la gravir Mmh. cette marche. Hem Ouais. et ça, c'est voilà, aider les gens à se réaliser, Mmh mh. leur permettre, d'obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Et pour Mmh. moi, ça, il y a pas de Alors, je vois que le temps avance. Pour cela, toi, tu utilises des outils? Tu as un type d'accompagnement? Parce que j'en ai déjà un peu parlé avec toi, donc c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Parce que, bon, on n'a pas trop parlé de ta technique, mais tu utilises, l'histoire enfin, je te laisse dire ce que tu utilises comme type d'outil, parce que je vois derrière toi, c'est en gros le petit livre. Oui, alors moi j'aime bien mélanger l'ancien et le moderne. Voilà. D'accord. Donc j'adore mélanger la sagesse et la magie des archétypes
Oui. Donc, que ce soit les archétypes de marque pour comprendre sa personnalité d'entrepreneur, Mmh. ou les archétypes financiers, donc pour comprendre sa personnalité avec l'argent. Et j'adore mélanger ça aussi avec des outils plus avec les neurosciences, hein, Ouais, puisque ouais. je me suis formée, enfin donc je suis coach spécialisée en neurosciences. Mmh. Donc l'ensemble des deux, Mmh. voilà, pour moi c'est ma petite tambouille, et je D'accord. saupoudre ça d'énergétique, hein, puisque Mmh. je travaille aussi au niveau, avec mon petit, donc au niveau de ce qui bloque. Je Oui. travaille Avec le aussi pendule. avec un pendule. Je le précise quand même, ce n'est pas un pendule divinatoire. Ne venez Mmh. pas me demander Le si vous numéro allez du loto. rencontrer l'âme sœur, je ne peux pas Mmh. répondre. D'accord. Hem, mais voilà, donc ça, ce sont mes outils principaux. Donc il y a du mindset, il y a la stratégie, Mmh. parce que, bah, oui, on va travailler sur, quand on crée la méthode, quand on crée l'offre, bah, il y a quand même il y a de la stratégie. Bien sûr. Fixer son tarif, il y a de la stratégie, mais en même temps, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe là à l'intérieur, et bah, il va y avoir des choses plus. Mmh. Je travaille sur le visible et l'invisible. D'accord, et là, au niveau des forfaits, c'est tout le temps? Tu as des périodes de lancement? Comment ça se passe? Alors, j'ai un accompagnement sur la relation à l'argent, que je lance 3 fois dans l'année. D'accord. Parce que c'est un programme de groupe, on démarre Mmh. toutes, à un moment, D'accord. parce qu'il y a une progression, donc Mmh. il y a, ce qu'on fait à la fin, bah, je peux pas Bien sûr. le Mmh faire au mh, mmh. début, donc il y a vraiment une progression. Et puis, après pour la partie qui est business, là je suis, sur du one to one, parce que j'aime bien aussi cette proximité. Hem et donc là, bah, c'est toute l'année. Ouais, et de toute façon, on va retrouver tout ça sous la vidéo. On va mettre tous tes liens, comme ça, pour les personnes qui vont vouloir te retrouver, ça sera plus facile. Merci bien. Donc il nous reste encore quelques minutes, donc une question que je pose, à tout le monde, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, Edith, tu kiffes ta vie? Est-ce que je kiffe ma vie? Mmh. Écoute, je vais te dire, je pense que si j'ai réussi à réaliser quelque chose qui était, que j'imaginais pas. C'est-à-dire que, j'ai payé, mon fils. Vraiment, ma plus belle réalisation, c'est d'avoir pu, alors que je suis enfin bon, en train de divorcer, bon, mais j'ai pu payer les études de mon fils aux États-Unis. Mmh mh. Bravo. Et ça, franchement, pour Mmh. moi, il y a que, parce que j'étais entrepreneur, Ouais, que c'était possible. d'accord. Parce que j'avais cette enfin, il y a Mmh. une liberté qui est là. Hem et et ça, pour moi, c'est devenu, Mmh. ouais, Mais et ouais, c'est chouette que tu nous fasses passer ça, parce que la plupart des gens se disent, être entrepreneur, c'est être libre, et finalement, se retrouvent dans des galères parce qu'il faut investir, parce qu'il faut se lancer, parce que ci, parce que ça, et que finalement ils ont pas autant de clients qu'ils imaginaient, et qui se retrouvent à être en situation, et moi je connais plusieurs qui ont pris des activités de salariat. Donc là, tu nous donnes un bon espoir, c'est que cette liberté, quand on est bien accompagné, qu'on arrive à dépasser nos blocages, qui sont à différents niveaux, hein, comme tu as su mmh, l'expliquer tout à l'heure, ça permet d'atteindre ce que tu es en train de nous dire, des objectifs que tu n'aurais pas imaginé pouvoir faire en tant que salarié. exactement. Franchement, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu sais, tu vas payer les études aux États-Unis, hein, en école de Mmh, commerce, donc oui, je peux te dire, budget, c'est important. c'est le Mmh. prix d'une très belle, Une Mercedes, voiture. Mmh mh. qu'on te demande d'avoir. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit: Mmh. «Ouais, Ouais. mais bien sûr!» Mmh mh. Mmh mh. Et ça a été, c'est vrai, pour moi, ça reste ma plus belle réalisation. D'accord. Et puis, bah, c'est effectivement cette liberté de temps, de pouvoir me dire, «Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler». Mmh mh.
Et puis, ben, le dimanche, bah, si j'ai envie de travailler, voilà. Mmh. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on a, enfin, oui, quand on parle de liberté, on a cette liberté-là par rapport à des salariés. On n'a pas à être, du lundi au vendredi, hein, Mmh. sur notre lieu de travail, si on n'en a pas envie. Mais ça ne veut pas dire que, attention, hein, c'est relax tous les jours. Hein. Il y a, comme tu dis, il y a des coups de collier à donner, il y a du boulot à faire. Et puis, surtout, ben, faut pas hésiter à se faire accompagner parce que tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé en tant que ben, consultante en images, je me suis dit, oh, quand même, c'est pas si compliqué que Mmh. ça va fonctionner. Bon, Ouais. et quand, j'ai vu que ça fonctionnait pas, il y a eu un moment, je me suis dit: «Bon, écoute Edith, je crois que là, tu as atteint Ouais. ton niveau de Mmh. Ta de limite, ouais. connaissance, ou ton niveau d'incompétence. Donc, il est temps de faire quelque chose» et on peut pas alors bien sûr qu'on va y arriver. Maintenant, il faut savoir ce sur quoi on met, nos priorités. Ouais, Est-ce que bien sûr. c'est le temps ou est-ce que c'est l'argent? Si Mmh. ta priorité, c'est le temps, bah, tu vas aller investir pour te faire accompagner, pour gagner du temps et que ça aille, plus vite. Si ta priorité, c'est l'argent et que tu ne veux pas, tu es là, tu gardes ton argent, bon, mais ça prendra, 3 ou 4 fois plus, de temps. Mmh. Chacun, heu, Et chacun voit où sont ses priorités, hein. tout à fait. Bah, écoute, Edith, je te remercie beaucoup pour, tous ces apports, toutes ces ouvertures et ces potentiels possibles. Donc, beh, puis comme je le redis, on va retrouver tous tes liens, sous la vidéo, pour pouvoir aller plus loin pour tous ces blocages qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer au fur et à mesure de son développement d'activité. Donc merci beaucoup à toi et Bah, puis, merci Coralie, merci beaucoup. bah, peut-être qu'on se reverra sur une autre interview à l'avenir pour la suite. Avec grand plaisir, en tout cas, merci beaucoup pour cette très belle opportunité que tu nous offres, d'élargir aussi nos visions, et nos connaissances, bien entendu. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Merci, au revoir.